bienvenue sur Une voix et des livres. Je vous lis un extrait de L'Assommoir d'Émile Zola. Un extrait très mouvementé comme vous verrez. Elle rit de vous voir pleurer, cette sans-cœur là-bas. Je mettrai ma main au feu que son savonnage est une frime. Elle a emballé les deux autres, et elle est venue ici pour leur raconter la tête que vous feriez. Gervaise ôta ses mains, regarda. Quand elle aperçut devant elle Virginie, au milieu de 3 ou 4 femmes, parlant bas, la dévisageant, elle fut prise d'une colère folle. Les bras en avant, cherchant à terre, tournant sur elle-même, dans un tremblement de tous ses membres, elle marcha quelques pas, rencontra un seau plein, le saisit à 2 mains, le vida à toute volée. « Chameau, va !» cria la grande Virginie. Elle avait fait un saut en arrière, ses bottines seules étaient mouillées. Cependant, le lavoir, que les larmes de la jeune femme révolutionnaient depuis un instant, se bousculait pour voir la bataille. Des laveuses qui achevaient leur pain montèrent sur des baquets. D'autres accoururent, les mains pleines de savon. Un cercle se forma. « Ah, le chameau !» répétait la grande Virginie. « Qu'est-ce qui lui prend à cet enragé-là » Gervaise, en arrêt, le menton tendu, la face convulsée, ne répondait pas, n'ayant point encore le coup de gosier de Paris. L'autre continua. « Va donc, c'est là de rouler la province, ça n'avait pas 12 ans que ça servait de paillasse à soldats, ça a laissé une jambe dans son pays. Elle est tombée de pourriture, sa jambe. » Un rire courut. Virginie, voyant son succès, s'approcha de 2 pas, redressant sa haute taille, criant plus fort. « Hein ? Avance un peu pour voir que je te fasse ton affaire. Tu sais, il ne faut pas venir nous embêter ici. Est-ce que je la connais, moi, cette peau ? Si elle m'avait attrapé, je lui aurais joliment retroussé ses jupons. Vous auriez vu ça ? Qu'elle dise seulement ce que je lui ai fait. Dis, Rouchy, qu'est-ce qu'on t'a fait ? Ne causez pas tant, bégaya Gervaise. Vous savez bien, on a vu mon mari hier soir. Et taisez-vous parce que je vous étranglerai, bien sûr. Son mari ? Ah, elle est bonne celle-là. Le mari à madame, comme si on avait des maris avec cette dégaine. Ce n'est pas ma faute s'il t'a lâché. Je ne te l'ai pas volé, peut-être. On peut me fouiller ? Veux-tu que je te dise ? Tu l'as empoisonné, cet homme. Il était trop gentil pour toi. Avait-il son collier, au moins ? Qui est-ce qui a trouvé le mari à madame ? Il y aura récompense. Les rires recommencèrent. Gervaise, à voix presque basse, se contentait toujours de murmurer. « Vous savez bien, c'est votre sœur. Je l'étranglerai, votre sœur. » « Oui, va te frotter à ma sœur, reprit Virginie en ricanant. « Ah, c'est ma sœur. Ah, c'est bien possible, ma sœur a un autre chic que toi. Mais est-ce que ça me regarde ? Est-ce qu'on ne peut plus laver son linge tranquillement ? Allez, flanque-moi la paix, entends-tu, parce qu'en voilà assez. » Et ce fut elle qui revint, après avoir donné 5 ou 6 coups de battoir, grisée par les injures, emportée. Elle se tut et recommença ainsi 3 fois. « Eh bien, oui, c'est ma sœur. Là, es-tu contente ? Ils s'adorent tous les deux. Il faut les voir se bécoter. Et il t'a lâché avec tes bâtards. De jolis mômes qui ont des croûtes plein la figure. Il y en a un d'un gendarme, n'est-ce pas ? Et tu en as fait crever 3 autres parce que tu ne voulais pas de surcroît de bagages pour venir. C'est ton Lantier qui nous a raconté ça. Ah, il en dit de belles. Il en avait assez de ta carcasse. » Salope, 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 hurla Gervaise hors d'elle, reprise par un tremblement furieux. Elle tourna, chercha une fois encore par terre, et ne trouvant que le petit baquet, elle le prit par les pieds, lança l'eau du bleu à la figure de Virginie. « Oh, Rosse, elle m'a perdu ma robe !» cria celle-ci, qui avait toute une épaule mouillée et sa main gauche teinte en bleu. « Attends, Gadou !» À son tour, elle saisit un seau,
le vida sur la jeune femme. Alors, une bataille formidable s'engagea. Elles couraient toutes les deux le long des baquets, s'emparant des seaux pleins, revenant se les jeter à la tête. Et chaque déluge était accompagné d'un éclat de voix. Gervaise elle-même répondait à présent. « Tiens, saleté, tu l'as reçu celui-là, ça te calmera le derrière. Ah, la carne, voilà pour ta crasse, débarbouille-toi une fois dans ta vie. Oui, oui, bah, je vais te dessaler, grande morue. Encore un, rince-toi les dents, fais ta toilette pour ton quart de ce soir, au coin de la rue Bel-Homme. » Elles finirent par remplir les seaux au robinet, et en attendant qu'ils fussent pleins, elles continuaient leurs ordures. Les premiers seaux mal lancés les touchaient à peine, mais elles se faisaient la main. Ce fut Virginie qui, la première, en reçut un en plein figure. L'eau, entrant par son cou, coula dans son dos et dans sa gorge, pissa par-dessous sa robe. Elle était encore tout étourdie quand un second la prit de biais, lui donna une forte claque contre l'oreille gauche, en trempant son chignon qui se déroula comme une ficelle. Gervaise fut d'abord atteinte aux jambes. Un seau lui emplit ses souliers, rejaillit jusqu'à ses cuisses. Deux autres l'inondèrent aux hanches. Bientôt, d'ailleurs, il ne fut plus possible de juger les coups. Elles étaient l'une et l'autre ruisselantes de la tête aux pieds, les corsages plaqués aux épaules, les jupes collant sur les reins, maigries, raidies, grelottantes, s'égouttant de tous les côtés, ainsi que des parapluies pendant une averse. « Elles sont rien drôles, dit la voix enrouée d'une laveuse. Le lavoir s'amusait énormément. On s'était reculé pour ne pas recevoir les éclaboussures. Des applaudissements, des plaisanteries montaient au milieu du bruit d'écluse des seaux vidés à toute volée. Par terre, des mares coulaient. Les deux femmes pataugeaient jusqu'aux chevilles. Cependant, Virginie, ménageant une traîtrise, s'emparant brusquement d'un seau d'eau de lessive bouillante qu'une de ses voisines avait demandé, le jeta. Il y eut un cri. On crut Gervaise ébouillantée. Mais elle n'avait que le pied gauche brûlé légèrement. Et de toutes ses forces, exaspérée par la douleur, sans le remplir cette fois, elle envoya un seau dans les jambes de Virginie qui tomba. Toutes les laveuses parlaient ensemble. « Elle lui a cassé une patte. »« Dame, l'autre a bien voulu la faire cuire. »« Elle a raison, après tout, la blonde, si on lui a pris son homme. » Madame Boche levait les bras au ciel en s'exclamant. Elle s'était prudemment garée entre deux baquets. Et les enfants, Claude et Étienne, pleurant, suffocants, épouvantés, se pendaient à sa robe avec ce cri continu « Maman, maman !» qui se brisait dans leurs sanglots. Quand elle vit Virginie par terre, elle accourut, tirant Gervaise par ses jupes, répétant « Voyons, allez-vous-en, soyez raisonnable. J'ai les sangs tournés, ma parole. On n'a jamais vu une tuerie pareille. » Mais elle recula, elle retourna se réfugier entre les deux baquets avec les enfants. Virginie venait de sauter à la gorge de Gervaise. Elle la serrait au cou, tâchait de l'étrangler. Alors celle-ci, d'une violente secousse, se dégagea, se pendit à la queue de son chignon comme si elle avait voulu lui arracher la tête. La bataille recommença, muette, sans un cri, sans une injure. Elle ne se prenait pas corps à corps, s'attaquait à la figure, les mains ouvertes et crochues, pinçant, griffant ce qu'elles empoignaient. Le ruban rouge et le filet en chenille bleue de la grande brune furent arrachés. Son corsage, craqué au cou, montra sa peau, tout un bout d'épaule. Tandis que la blonde, déshabillée, une manche de sa camisole blanche ôtée sans qu'elle sût comment, avait un accroc à sa chemise qui découvrait le pli nu de sa taille. Des lambeaux d'étoffe volaient. D'abord, ce fut sur Gervaise que le sang parut, 3 longues égratignures descendant de la bouche sous le menton. Et elle garantissait ses yeux, les fermait à chaque claque, de peur d'être éborgnée. Virginie ne saignait pas encore. Gervaise visait ses oreilles, s'enrageait de ne pouvoir les prendre, quand elle saisit enfin l'une des boucles, une poire de verre jaune. Elle tira, fendit l'oreille, le sang coula. « Elle se tue, séparez-les, ces guenons !» dirent plusieurs voix. Les laveuses s'étaient rapprochées. Il se formait 2 camps. Les unes excitaient les 2 femmes, comme des chiennes qui se battent.
Les autres, plus nerveuses, toutes tremblantes, tournaient la tête, en avaient assez, répétaient qu'elles en seraient malades, bien sûr. Et une bataille générale faillit avoir lieu. On se traitait de sans cœur, de propre à rien. Des bras nus se tendaient, 3 gifles retentirent. Madame Boche pourtant cherchait le garçon du lavoir. « Charles, Charles, où est-il donc ?» Et elle le trouva, au premier rang, regardant, les bras croisés. C'était un grand gaillard à cou énorme. Il riait, il jouissait des morceaux de peau que les 2 femmes montraient. La petite blonde était grasse comme une caille, ça serait farce si sa chemise se fondait. « Tiens, murmura-t-il en clignant un œil, elle a une fraise sous le bras. »« Comment? Vous êtes là ?» cria madame Boche en l'apercevant. « Mais aidez-nous donc à les séparer. Vous pouvez bien les séparer, vous. »« Ah bien, non merci, s'il n'y a que moi, dit-il tranquillement, pour me faire griffer l'œil comme l'autre jour, n'est-ce pas? Je ne suis pas ici pour ça, hein, j'aurais trop de besogne. N'ayez pas peur, allez, ça leur fait du bien, une petite saignée, ça les attendrit. » La concierge parla alors d'aller avertir les sergents de ville. Mais la maîtresse du lavoir, la jeune femme délicate aux yeux malades, s'y opposa formellement. Elle répéta à plusieurs reprises. « Non, non, je ne veux pas, ça compromet la maison. » Par terre, la lutte continuait. Tout d'un coup, Virginie se redressa sur les genoux. Elle venait de ramasser un battoir, elle le brandissait. Elle râlait, la voix changée. « Voilà du chien, attends, apprête ton linge sale. » Gervaise, vivement, allongea la main, prit également un battoir, le tint levé comme une massue. Et elle avait, elle aussi, une voix rauque. « Ah, tu veux la grande lessive? Donne ta peau que j'en fasse des torchons. » Un moment, elles restèrent là, agenouillées, à se menacer. Les cheveux dans la face, la poitrine soufflante, boueuse, tuméfiée, elles se guettaient, attendant, reprenant haleine. Gervaise porta le premier coup. Son battoir glissa sur l'épaule de Virginie, et elle se jeta de côté pour éviter le battoir de celle-ci qui lui effleura la hanche. Alors, mises en train, elles se tapèrent comme les laveuses tapent leur linge, rudement, en cadence. Quand elles se touchaient, le coup s'amortissait, on aurait dit une claque dans un baquet d'eau. Autour d'elles, les blanchisseuses ne riaient plus. Plusieurs s'en étaient allées en disant que ça leur cassait l'estomac. Les autres, celles qui restaient, allongeaient le cou, les yeux allumés d'une lueur de cruauté, trouvant ces gaillardes-là très crânes. Madame Boche avait emmené Claude et Étienne, et l'on entendait à l'autre bout l'éclat de leurs sanglots mêlés aux heurts sonores des 2 battoirs. Mais Gervaise brusquement hurla. Virginie venait de l'atteindre à toute volée sur son bras nu, au-dessus du coude. Une plaque rouge parut, la chair enfla tout de suite. Alors elle se rua, on crut qu'elle voulait assommer l'autre. « Assez, assez !» cria-t-on. Elle avait un visage si terrible que personne n'osa approcher. Les forces décuplées, elle saisit Virginie par la taille, la plia, lui colla la figure sur les dalles, les reins en l'air. Et malgré les secousses, elle lui releva les jupes largement. Dessous, il y avait un pantalon. Elle passa la main dans la fente, l'arracha, montra tout, les cuisses nues, les fesses nues. Puis, le battoir levé, elle se mit à battre comme elle battait autrefois à Plassans, au bord de la Viorne, quand sa patronne lavait le linge de la garnison. Le bois mollissait dans les chairs avec un bruit mouillé. À chaque tape, une bande rouge marbrait la peau blanche. « Oh 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 !» murmurait le garçon Charles, émerveillé, les yeux agrandis. Des rires de nouveau avaient couru. Mais bientôt, le cri « Assez, assez !» recommença. Gervaise n'entendait pas, ne se lassait pas. Elle regardait sa besogne, penchée, préoccupée de ne pas laisser une place sèche. Elle voulait toute cette peau battue, couverte de contusions. Et elle causait, prise d'une gaieté féroce, se rappelant une chanson de Lavandière. « Pan, pan, mort Margot au lavoir, pan, pan, à coups de battoir, pan, pan, va laver son cœur, pan, pan, tout noir de douleur. » Et elle reprenait « Ça, c'est pour toi, ça, c'est pour ta sœur, ça, c'est pour l'entier. Quand tu les verras, tu leur donneras ça. Attention, je recommence. Ça, c'est pour l'entier, ça, c'est pour ta sœur, ça, c'est pour toi. Pan, pan, Margot au lavoir, pan, pan. »
à coups de battoir. On dut lui arracher Virginie des mains. La grande brune, la figure en larmes, pourpre, confuse, reprit son linge, se sauva. Elle était vaincue. Cependant, Gervaise repassait la manche de sa camisole, rattachait ses jupes. Son bras la faisait souffrir, et elle pria madame Boche de lui mettre son linge sur l'épaule. La concierge racontait la bataille, disait ses émotions, parlait de lui visiter le corps pour voir. Vous avez peut-être bien quelque chose de cassé, j'ai entendu un coup. Mais la jeune femme voulait s'en aller. Elle ne répondait pas aux apitoiements, à l'ovation bavarde des laveuses qui l'entouraient, droite dans leur tablier. Quand elle fut chargée, elle gagna la porte où ses enfants l'attendaient. « C'est 2 heures, ça fait 2 sous, lui dit en l'arrêtant la maîtresse du lavoir, déjà réinstallée dans son cabinet vitré. Pourquoi 2 sous? Elle ne comprenait plus qu'on lui demandait le prix de sa place. Puis elle donna ses 2 sous. Et boitant fortement sous le poids du linge mouillé pendu à son épaule, ruisselante, le coude bleui, la joue en sang, elle s'en alla, entraînant de ses bras nus Étienne et Claude, qui trottaient à ses côtés, secoués encore et barbouillés de leurs sanglots. Derrière elle, le lavoir reprenait son bruit énorme d'écluse. Les laveuses avaient mangé leur pain, bu leur vin, et elles tapaient plus dur, les faces allumées, égayées par le coup de torchon de Gervaise et de Virginie. Le long des baquets, de nouveau s'agitait une fureur de bras, des profils anguleux de marionnettes aux reins cassés, aux épaules déjetées, se pliant violemment comme sur des charnières. Les conversations continuaient un bout à l'autre des allées. Les voix, les rires, les mots gras se fêlaient dans le grand gargouillement de l'eau. Les robinets crachaient, les seaux jetaient des flaquets, une rivière coulait sous les batteries. C'était le chien de l'après-midi, le linge pilé à coups de battoir. Dans l'immense salle, les fumées devenaient rousses, trouées seulement par des ronds de soleil, des balles d'or que les déchirures des rideaux laissaient passer. On respirait l'étouffement tiède des odeurs savonneuses. Tout d'un coup, le hangar s'emplit d'une buée blanche. L'énorme couvercle du cuvier où bouillait la lessive montait mécaniquement le long d'une tige centrale à crémaillère. Et le trou béant du cuivre, au fond de sa maçonnerie de briques, exhalait des tourbillons de vapeur d'une saveur sucrée de potasse. Cependant, à côté, les essoreuses fonctionnaient. Des paquets de linge, dans des cylindres de fonte, rendaient leur eau sous un tour de roue de la machine, haletante, fumante, secouant plus rudement le lavoir de la besogne continue de ses bras d'acier. Quand Gervaise mit le pied dans l'allée de l'hôtel Boncoeur, les larmes la reprirent. C'était une allée noire, étroite, avec un ruisseau longeant le mur. Et cette puanteur qu'elle retrouvait lui faisait songer aux 15 jours passés là avec Lantier. 15 jours de misère et de querelle dont le souvenir à cette heure était un regret cuisant. Il lui sembla entrer dans son abandon. En haut, la chambre était nue, pleine de soleil, la fenêtre ouverte. Ce coup de soleil, cette nappe de poussière d'or dansante, rendait lamentable le plafond noir, les murs au papier arrachés. Il n'y avait plus, à un clou de la cheminée, qu'un petit fichu de femme tordu comme une ficelle. Le lit des enfants, tiré au milieu de la pièce, découvrait la commode, dont les tiroirs laissés ouverts montraient leurs flancs vides. Lantier s'était lavé et avait achevé la pommade, 2 sous de pommade dans une carte à jouer. L'eau grasse de ses mains emplissait la cuvette. Et il n'avait rien oublié. Le coin occupé jusque-là par la malle paraissait à Gervaise faire un trou immense. Elle ne retrouva même pas le petit miroir rond accroché à l'espagnolette. Alors elle eut un pressentiment. Elle regarda sur la cheminée. Lantier avait emporté les reconnaissances. Le paquet rose tendre n'était plus là, entre les flambeaux de zinc dépareillés. Elle pendit son linge au dossier d'une chaise. Elle demeura debout, tournant, examinant les meubles, frappée d'une telle stupeur que ses larmes ne coulaient plus.
Il lui restait un sou sur les 4 sous gardés pour le lavoir. Puis, entendant rire à la fenêtre Étienne et Claude, déjà consolés, elle s'approcha, prit leur tête sous ses bras, s'oublia un instant devant cette chaussée grise où elle avait vu le matin s'éveiller le peuple ouvrier, le travail géant de Paris. À cette heure, le pavé échauffé par les besognes du jour allumait une réverbération ardente au-dessus de la ville, derrière le mur de l'octroi. C'était sur ce pavé, dans cette aire de fournaise, qu'on l'a jetée toute seule avec les petits, et elle enfila d'un regard les boulevards extérieurs, à droite, à gauche, s'arrêtant au debout, prise d'une éprouvante, sourde, comme si sa vie, désormais, allait tenir là, entre un abattoir et un hôpital. Merci pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.